Good morning, everyone. Giving us Bonjour tout le monde. Donc, donnez-nous quelques minutes pour accueillir tout le monde parce que beaucoup de personnes nous rejoignent en ce moment. Donc, je m'appelle Mana Boyer et je suis la conseillère pour Cancer et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Donc, avant qu'on aille, si vous voulez, au fond des choses, si vous voulez simplement des choses administratives dont je vais vous parler, vous allez vous présenter dans la boîte de conversation et si vous avez des questions à poser, utilisez la boîte de conversation questions-réponses en bas de votre réponse. N'utilisez pas, alors pour poser des questions, vous utilisez la boîte questions-réponses, boîte questions-réponses, pas la boîte de conversation. français, vous allez avoir l'option interprétation en bas de votre écran. Cliquez dessus et vous aurez l'option français. Sorry, my Spanish is not good enough, but if you need Spanish Et si vous translation, avez besoin de la traduction en espagnol, la traduction est accessible en cliquant sur l'icône du globe terrestre en bas de votre écran et vous avez, si vous voulez, la traduction en espagnol, en arabe et en français également. Vous cliquez sur la bonne chaîne d'interprétariat, la chaîne qui correspond à la langue que vous parlez ou dans laquelle vous voulez suivre le webinaire. Prochaine diapositive. Donc aujourd'hui, c'est un séminaire, c'est un webinaire, c'est sur des aperçus de jeux d'outils logiciels pour le calcul des denrées alimentaires, valeur de l'assistance et des transferts d'espèces et de bons. Donc, 90 minutes, on va parler de beaucoup de choses. On veut également répondre à vos questions. Et on est désolé si on ne peut pas répondre d'ailleurs à toutes vos questions, toutes les questions qui seront posées. Prochaine diapositive. Donc, ce webinaire est mené par des experts que vous voyez, dont vous voyez le logo sur l'écran. Et également, on a également le groupe de travail sur les webinaires pour la nutrition et ça a été créé, c'est un groupe numérique, ça a été créé il y a quelques années et le but, c'est vraiment de promouvoir la pratique, le partage des bonnes pratiques pour la nutrition et pour les résultats de nutrition et pour identifier également les écarts clés et répondre à ces écarts clés techniques. Et donc, parmi ces écarts, ces lacunes qui ont été identifiées, il y en a un sur comment calculer, si vous voulez. Quand on regarde le résultat de la nutrition, alors ce qui est ressorti, c'est que la plupart, les praticiens font état de diverses difficultés et de pratiques quand ils veulent calculer combien, si vous voulez, combien que ça coûte pour avoir un bon régime alimentaire, si vous voulez. Et donc, et c'est ce besoin, comment on le convertit, si vous voulez, en l'aide de bon d'achat. Et ça a été vraiment souligné parmi les praticiens. Et donc, pour ceux qui ont déjà, si vous voulez, euh, su- euh, utiliser ces outils, quelquefois, vous ne savez pas quel est le meilleur outil ou même comment faire, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça vraiment qu'on voulait commencer cette série de webinaires pour essayer de souligner certains outils qui expliquent comment ça fonctionne et ce que vous pouvez retirer de chaque outil. Donc, cette série de webinaires, donc la première partie aujourd'hui c'est aperçu des pratiques, des défis et des outils disponibles. Donc, c'est pas, si vous voulez, ça va, c'est plus, si vous voulez, c'est pour commencer, c'est pour que vous vouliez en connaître davantage sur les régimes alimentaires et tous ces outils. Et si vous êtes intéressé sur le coût du régime alimentaire, dans ce cas-là, si vous voulez, le 16 novembre, il y aura un autre webinaire et encore un autre pour vous éduquer sur Nudval la semaine du 27 novembre, après la quête du Thanksgiving pour nos collègues américains. Prochaine diapositive. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Comme j'ai dit, on a beaucoup de choses dont on doit parler aujourd'hui, donc soyez patients avec nous. Et ensuite, si vous voulez, il y aura aperçu, si vous voulez, des défis auxquels seront confrontés les praticiens. Et c'est ma collègue qui va vous le présenter. Ensuite, présentation et comparaison des outils par Massoud et Andrew. Ensuite, un sondage rapide pour essayer de mieux comprendre quel est votre niveau de connaissance quand vous utilisez une UDVAT et également euh, le coût de l'alimentation également. Étude de cas du Malawi et étude de cas du Nigeria. Et également, on terminera avec une discussion et des questions-réponses. Prochaine diapositive. Donc, qui est-ce que l'on est ici aujourd'hui? Donc, je me suis déjà présentée, si vous voulez, et je vais présenter également Marina Tripaldi, qui est conseiller principale de aide bon d'achat pour Save the Children,
et également, dont moi également, donc conseil de l'organisation concerne, Damien Joude, conseiller mondial du groupe sectoriel de la sécurité alimentaire, organisation cluster sécurité alimentaire, Maggie Sedam, conseiller en nutrition organisation, Andrew Seal, professeur social du gardien social, Massoud, conseiller à l'organisation Chave the Children. Prochaine diapositive. Et donc, sans transition, maintenant, je vais donner la parole à Marina et Damien pour la première séance sur la conception des valeurs de transfert de CVA pour l'adéquation nutritionnelle, pratique et défis actuels. Damien Joute, CVA, aide de bon d'achat. Prochaine diapositive. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Comme Diana l'a dit, donc je suis Maria Tripaldi et je suis l'autre coprésidente du groupe de travail aide de Bondajata. Et je suis donc dans ce groupe nutrition mondiale. Et je vous rappelle aujourd'hui, donc si vous voulez, il y a un groupe de travail pour cette thématique et c'est vraiment basé, ce groupe de travail, c'est vraiment utilisé comme référence pour nous sur les différentes étapes de comment utiliser, si vous voulez, les aides de bon d'achat pour les résultats de nutrition. Et ça a été publié en 2020 par, si vous voulez, le groupe Nutrition mondiale avec ses membres. Et c'était vraiment basé sur, si vous voulez, le réexamen des preuves de projets qui utilisaient le CVA pour l'aide de bon d'achat pour la nutrition dans différentes régions et également sur les commentaires des praticiens et des experts. Leurs preuves et leurs guides. Ça, il y a également une section sur son aide de bon d'achat, comment transférer ces aides de bon d'achat en projet et dont le but c'est d'avoir de bons résultats de nutrition. Et le chapitre est très riche, on ne pourra pas couvrir tout aujourd'hui, mais je voulais quand même souligner des considérations clés qui sont proposées, si vous voulez, par les notes de preuve, comment, si vous voulez, concevoir la valeur du transfert. Alors, des manières de concevoir, si vous voulez, par rapport, si vous voulez, quand on a, si vous voulez, donc, la première chose qui est proposée, c'est extrait, si vous voulez, des guides, et c'est les objectifs vraiment d'avoir accès au CVA et donc les outils qui sont utilisés pour avoir accès à une nutrition riche. Et souvent, les praticiens conçoivent, si vous voulez, les aides de bon d'achat selon les besoins, mais également, ils peuvent les concevoir pour couvrir les besoins des individus, des personnes, et la plupart du temps pour les personnes qui ont besoin d'assistance dans l'alimentation. Alors, quel est le contenu, si vous voulez, comment est-ce que l'on calcule, si vous voulez, ces valeurs de transfert quand on veut améliorer la nutrition, on veut s'assurer que nos bénéficiaires ont accès à un régime alimentaire qui est vraiment plein de nutriments. Et donc, si vous voulez, on veut répondre aux écarts ou alors s'assurer, si vous voulez, qu'ils ont ce dont ils ont besoin. Et également, l'écart par rapport et que ça réponde vraiment à leurs besoins. Et donc, la valeur de transfert peut être un ensemble également des preuves et de ce qui est recommandé pour fournir une aide qui prend en considération les besoins du foyer et des individus. Et donc, notre val et le coût du régime alimentaire, c'est ces outils qui peuvent être utilisés pour que cette valeur de transfert soit adéquate sur le plan nutritionnel. Le deuxième type d'objectif qui est proposé, c'est si vous voulez, quand il y a pour l'aide de bon d'achat, c'est pour répondre à une série de besoins de base pour avoir accès à différents services. Mais ça devrait inclure évidemment un régime alimentaire plein de nutriments, parce que la plupart du temps, quand l'aide de bon d'achat est conçue, c'est basé sur les foyers.
Donc, si vous voulez, c'est un transfert d'aide de bon d'achat pour le foyer. Et vous savez, en crise alimentaire, lorsqu'il y a une urgence alimentaire, très souvent, les personnes ont des besoins multiples. Et donc, cette valeur de transfert doit prendre en considération, évidemment, le minimum dont on a besoin. Et, et, donc, ça, c'est ce que l'on voit dans le premier objectif. Et ces personnes également, évidemment, les personnes les plus à risque, ce sont les femmes qui sont, les enfants qui ont moins de 5 ans, moins de 2 ans, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Mais si vous voulez, il y a également, si vous voulez, d'autres choses qui sont très, très, très importantes, comme l'assainissement, comme l'eau, c'est aussi très, très, très important. Et donc les coûts aussi liés au transport, pour avoir accès au marché et les autres services de base. Et les méthodes, ce qui sont utilisées, c'est le coût du panier alimentaire minimum. C'est une méthode pour concevoir, si vous voulez, une valeur de transfert multilatérale. Prochaine diapositive. Alors, la plupart du temps, les praticiens euh, euh, conçoivent, si vous voulez, cette valeur de transfert. Et c'est donc un régime alimentaire basé sur, au regard les micronutritions. C'est basé sur la valeur énergétique, mais ils ne prennent pas en considération ces micronutritions euh, pour, pour les femmes allaitantes ou les femmes qui sont enceintes, qui ont besoin de plus de fer ou de plus de vitamines, et également de nutriments plus spécifiques. Et les enfants, bien sûr, également, qui ont moins de 5 ans. Et également, ils sont la cible, évidemment, pour l'émaciation. Comme je l'ai dit auparavant, quand on regarde les besoins multiples et les recommandations, il faut vraiment une valeur de transfert pour couvrir au moins la plupart des besoins, mais au moins, on encourage d'inclure tous les coûts qui sont liés à l'hygiène et au transport. Donc, il y a beaucoup d'autres pratiques et de défis. Et maintenant, je vais donner la parole à Damien, qui va nous parler de certains des commentaires qui ont été enregistrés par le groupe d'alimentation et qui sont des défis récurrents et des pratiques récurrentes. Damien, je vous donne la parole. Donc, la manière, si vous voulez, la valeur, donc la conception des valeurs de transfert de CVA pour l'adéquation nutritionnelle, pratique actuelle et défis d'habitude, c'est 3 approches. Donc, et vous allez comprendre pourquoi on a des problèmes par rapport à ça. Alors, la première, c'est approche fondée sur les droits. La deuxième, c'est basée sur les dépenses. Et 3, approches mixtes. Donc, je ne dois pas trop en détail, mais c'est une combination des 2 premières approches. Et si on considère l'approche fondée sur les droits, et on appelle ça également le régime alimentaire basé sur l'énergie, c'est l'approche la plus utilisée généralement. Elle se focalise sur 2100 calories par jour, régime énergétique de 2100 calories par jour, en prenant en compte le pourcentage d'énergie provenant des graisses et des protéines. Mais si vous voulez, quand on fait ça, quand on fait de l'assistance alimentaire, on cible les ménages. Donc, on comprend que des fois, on doit, si vous voulez, désagréger les membres quand on n'a pas de cible particulière. Mais ce que l'on fait dans certains pays, comme au Nigeria, par exemple, on a des paquets basés sur la taille des ménages. Par exemple, une famille de 1 à 3, de 4 à 5, ou de 4 à 6, de 6 à 8, etc., ou de plus de 8. Mais on ne va pas au-delà de ce ciblage. Et quelquefois, on cible également basé sur si vous voulez, la classification de PEM, ou quelquefois sur l'urgence ou sur les régions. Si c'est des vraies urgences, évidemment, après une catastrophe, par exemple, on a
Mais si vous voulez, mais on ne fait pas d'autres ciblages. Donc, ce qu'a mentionné Marina, pour les populations à risque, si vous voulez, eh ben, les femmes enceintes, les femmes qui sont en train d'allaiter ou les enfants, on on se cible pas spécifiquement sur eux. Ce que l'on fait également quelquefois, on a la ration standard d'alimentation que l'on prend en considération, ou ce que l'on fait également, c'est regarder également l'alimentation qui est la plus consommée dans une région en particulier. Et puisqu'on fait également une cartographie du panier alimentaire et du transfert de valeur, on voit que il y a une bonne utilisation. On se focalise on se focalise plus bien sûr sur les kilocalories. Et généralement, si vous voulez, la définition, si vous voulez, de cela ou du MEB, la définition du PEM, pardon, on a une bonne définition, si vous voulez, si vous voulez, un nutritionniste ou le groupe nutrition ou une NGO nous donne une bonne définition de la nutrition. Et ce que l'on voit, c'est, mais si vous voulez, et également ici, c'est un problème parce que quelquefois, on n'a pas toujours les normes. Donc, on fait également, si vous voulez, on fait également le panier de dépenses minimum ou le panier de dépenses minimum de survie. Donc, je ne sais pas si vous avez travaillé avec Save the Children ou d'autres organisations, parce qu'ils ont beaucoup utilisé le SMEB ou le MEB, panier de dépenses minimum. Donc, regardez combien les personnes, si vous voulez, dépensent sur la nourriture, l'alimentation, et on regarde les plus pauvres, les plus vulnérables et combien ils dépensent. Et on se focalise sur les ménages. Et ce que l'on a vu, c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, souvent, leur alimentation est pas, il n'y a pas beaucoup de nutriments. Le Bangladesh, par exemple, la composition de leur repas est vraiment basée, c'est sur le riz. Donc, il y a beaucoup de céréales, mais pas beaucoup de protéines et de minéraux. Et ce que l'on a vu, c'est un autre problème pour le groupe de nutrition. Donc, on fait ces analyses quand on est moins occupé, pas quand on a des urgences, évidemment. Donc, c'est pas, si vous voulez, une réponse vraiment adéquate ou appropriée. Et, et quand on a, si vous voulez, ce panier de dépenses minimum, MEB, donc on calcule, si vous voulez, pour l'aide alimentaire, la valeur de transfert, quelquefois c'est la même. Une famille, par exemple, si vous voulez, si on considère qu'ils peuvent avoir leur propre nourriture, on pense que c'est la même chose. S'ils ont la capacité, dans ce cas-là, on va ajouter une portion. Et ce que je voudrais dire est d'abord l'assistance alimentaire, ça couvre 60 à 70% du MEB et il y a des pays qui ont, quelques pays disposent d'un MEB de survie, ce qu'on appelle le SMEB, mais c'est très très peu de pays. Et prochaine diapositive. Alors, simplement pour résumer sur les questions les défis auxquels on doit faire face. Donc, si vous voulez, il y a des bonnes capacités, par exemple, par rapport à Nutval, mais beaucoup moins sur le régime de groupe, n'a pas la capacité. Il y a également des méthodologies qui sont en compétition. D'habitude, on travaille bien avec dans le groupe de nutrition, on travaille bien, si vous voulez, avec le groupe de transfert de cash, mais on travaille en bilatéral, on ne travaille pas ensemble, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit améliorer. On doit travailler ensemble sur le panier de dépenses minimum. Comme j'ai mentionné, Marina, on ne regarde pas les risques individuels également. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit augmenter. Et on doit utiliser plus Nutval sur l'aliment de groupe pour améliorer l'alimentation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Damien et Marina, pour cette première
ces défis auxquels doivent faire face les praticiens sur les différents MEB. Et maintenant, on va écouter Andrew et Massoud qui vont nous parler de comparaison sur les logiciels, les outils de logiciels. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux d'être ici et d'avoir la chance de vous présenter des comparaisons des outils logiciels, deux en particulier qui ont été mentionnés. Prochaine diapositive. Alors, je veux simplement, alors c'est pas les seuls qui soient ici, hein, ces outils logiciels. NotCalc, vous vous en rappelez, cet outil logiciel. Et donc, si vous voulez, action contre la faim, action against hunger, ils l'utilisaient. Mais d'après ce qu'on sait, ils ne les utilisent plus. Et Nosval et Cluster Diet, c'est les deux qu'on utilise aujourd'hui, mais il y en a d'autres, évidemment. Par exemple, Optimus, Enhance, renforcé, également, bien sûr, logiciels commerciaux de nutrition et bases de données en ligne qui sont sûrement utilisés par les praticiens de temps en temps, également, et d'autres agences et de personnes conçoivent, si vous voulez, leur propre feuille de calcul conçue par l'utilisateur. Donc, il y a une gamme quand même d'outils logiciels qui nous aident par rapport aux défis et par rapport au transfert de la valeur dans les programmes. Donc, on va se focaliser sur ces deux pour les raisons aujourd'hui. Donc, si vous voulez, parce que ces deux outils logiciels sont disponibles gratuitement. Bon, bien sûr, il y a des coûts dans le soutien et dans la formation, mais par contre, ils sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être utilisés pour aider à concevoir les valeurs de transfert. Ils sont vraiment, si vous voulez, recommandés. Ils sont vraiment utilisés par beaucoup d'agences dans beaucoup de contextes différents. Ils sont recommandés par l'orientation et ils sont conçus pour être utilisés dans des contextes spécifiques où nous travaillons, dans notre agence, par exemple, de WFP. Et d'autres outils sont spécifiques à l'agence ou au cours de développement, par exemple, Enhance. Alors ici, c'est une comparaison des deux outils. Et on a Massoud avec nous aujourd'hui. C'est vraiment, il est un expert sur sur coût de l'alimentation, Cost Diet. Donc, il est vraiment expert sur ce logiciel. Donc, Cost of Diet. Donc, c'est un logiciel, mais c'est également une méthodologie pour l'évaluation. Ça inclut au sein de ce logiciel une table de composition des aliments et base de données sur les besoins en nutriments de l'homme. Ça peut être téléchargé. Et également, il y a le guide du praticien. Les ressources sont disponibles, il y a le guide du praticien. Et donc, c'est sur le petit lien que vous voyez en bas. NotVal également, de manière similaire, ça contient également une base de données sur les nutriments et l'aliment, mais c'est plus limité. Sur le coût de l'alimentation, c'est plus limité. Ça se focalise plus, si vous voulez, sur la nourriture qui va être utilisée dans le cadre de l'aide humanitaire. Mais ces outils alors pour l'instant, ils sont disponibles uniquement en anglais, mais le matériel de formation est également disponible en français pour NotVal. Prochaine diapositive. Alors, l'objectif coût du régime alimentaire, ça a été conçu, donc codé pour évaluer le coût le plus bas, la quantité et la variété de denrées alimentaires locales nécessaires pour fournir à une famille ou un individu type des aliments qui répondent à leurs besoins énergétiques moyens et aux apports recommandés en protéines, en matières grasses, en vitamines. Et NotVal a été conçu pour faciliter ce travail, mais de manière plus simple. C'était vraiment là pour faciliter le travail des responsables de programme, les nutritionnistes et du personnel de santé plus simple et se focaliser sur si vous voulez, sur les aliments qui sont disponibles quand il y a des urgences alimentaires et les exigences qui étaient inclus également. Donc, ça se focalise, NutVal, ça se focalise vraiment sur l'humanitaire, le secteur humanitaire. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus détaillé dans le coût de l'alimentation. Cost of Diet également, c'est un programme qui peut optimiser automatiquement. Et donc, c'est vraiment conçu pour vous donner, si vous voulez, le coût le plus bas dans un contexte particulier. Donc, c'est des outils vraiment utiles, mais avec des buts un petit peu différents. Prochaine diapositive.
Alors, pour ce qui est des fonctions, code des cost of a diet, ça peut être utilisé pour mener une recherche informative, conception de matériel, SBCC, IEC, donc la communication pour le changement social et comportemental, et information, éducation et communication, également définition des valeurs et de transfert d'aide de bon d'achat, évaluation de la performance du programme, identifier et promouvoir des régimes alimentaires nutritifs à faible coût. Cette VAL, d'un autre côté, peut être utilisée pour, comme je l'ai mentionné, trouver, se focaliser sur l'aliment le plus courant quand il y a une urgence alimentaire, calculer la teneur en nutriments d'une ration d'aide alimentaire pour un individu, comparer différentes rations et aider avec la contribution sur place. Prochaine diapositive. Alors, comment est-ce que ça a été utilisé, ces deux outils? Donc, si vous voulez, le coût cost of diet a été appliqué dans plus de 40 pays par plus de 29 organisations, dans des contextes humanitaires et de développement également. Ça a été afin de promouvoir des régimes alimentaires abordables et nutritifs, informer des initiatives de protection sociale, aide de bon d'achat et informer les initiatives de plaidoyer national sous-national. Notre VAL, d'un autre côté, a été appliqué par de nombreux contextes opérationnels, si vous voulez, par le Programme alimentaire mondial, également au secrétariat aux Nations unies pour les réfugiés, le CICR et de nombreuses ONG. Il était à l'origine axé sur les camps de réfugiés, mais il a été utilisé dans un éventail beaucoup plus large de contextes. Mais depuis son origine, donc c'est vraiment utilisé dans beaucoup de contextes humanitaires. C'est utilisé par le Comité international de la Croix-Rouge également. Prochaine diapositive. Alors, si vous voulez, le point, c'est que ces deux outils ont besoin d'informations supplémentaires si on va les utiliser pour calculer la valeur de transfert pour les programmes aide de bon d'achat. Donc, ils ont des bases de données disponibles, mais on ne sait pas toujours quels sont les aliments disponibles localement dans une saison particulière. Donc, il faudra qu'on regarde évidemment des informations supplémentaires sur l'alimentation. Évidemment, si on se focalise sur l'aide de bon d'achat, c'est important d'avoir des bonnes données de prix et d'avoir des indications de ce à quoi on peut s'attendre par rapport à ces prix. Pendant que la période, c'est-à-dire l'inflation, il faut prendre en compte l'inflation parce que le programme est conçu pour une période en particulier, mais il faut prendre en compte l'inflation également. On va être inquiet également. Bon, il y a des sous-groupes de population, par exemple les femmes enceintes, allaitantes, les jeunes enfants et les personnes âgées. Il faut qu'on regarde quels sont les aliments qui vont leur être utiles. Et on va également regarder, avoir des informations sur la source des aliments. Par exemple, la source des nourritures pour les pauvres et les très pauvres. Et avoir des informations également sur les revenus, évidemment pour combler les besoins en revenus. Donc, tout d'abord, comparaison sommaire entre Code-D et Notval, entre ces deux outils logiciels. Donc, si vous voulez, donc la base de données est beaucoup plus complète dans Cost of Diet, évidemment. Et Cost of Diet, COTD, offre une optimisation détaillée des régimes nationaux et des régimes alimentaires nationaux et locaux. Et ça peut être utilisé pour calculer, évidemment, le panier de dépenses minimum, mais également, notre Val est certainement un petit peu mieux pour la planification et la distribution des denrées alimentaires. Ils ont tous les deux un rôle pour dans les programmes de planification d'aide de bon achat. Pour ce qui est l'utilisation, notre Val, d'habitude, les utilisateurs disent qu'il est plus facile à utiliser, qu'il y a besoin de moins de formation et de suivi. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est disponible uniquement en anglais, tous les deux en ligne, et donc les logiciels sont gratuits. Et il y a des nouvelles versions également. Donc, peut-être qu'il y aurait, aujourd'hui, on aura peut-être plus d'informations de la part des participants sur les caractéristiques qui seraient les plus utiles pour les aider dans leur travail, pour ce qui est de calculer les valeurs de transfert. Prochaine diapositive.
Et maintenant, je redonne la parole à Diane. Euh, Merci beaucoup pour cette comparaison. Donc, nous allons faire l'enquête maintenant. Et maintenant, avant de passer à l'étude de cas, donc enquête. Donc, alors, enquête. Donc, on aimerait maintenant entendre votre voix. Donc, on voudrait vous demander quelle est votre expérience avec ces outils logiciels. Quelles sont les méthodes, outils que vous avez utilisés pour, si vous voulez, pour concevoir un aide de bon d'achat pour la valeur de transfert et avec lesquels est-ce que vous êtes familiarisé? Donc, vous savez sélectionner soit MEB, panier de dépenses minimum, NUTVAL, cost of a diet. Donc, vous allez sélectionner celui avec lequel vous avez de l'expérience, où vous pensez, ou si vous le comprenez bien, s'il y en a un que vous comprenez bien, que vous avez utilisé, vous avez de l'expérience. Donc, donc c'est une question, vous devriez pouvoir voter. On va vous donner une minute pour voir quels sont les résultats qui arrivent. Et l'idée de cette questionnaire, c'est vraiment d'essayer de comprendre quel est votre niveau d'utilisation et quel est le niveau de connaissance pour chacune de ces méthodes et de ces outils. Donc, on va avoir à la fin de cette séance, on aura une séance de questions-réponses, mais on aimerait savoir qu'est-ce que vous aimeriez, par rapport à chacun de ces outils, qu'est-ce que, pour les prochains webinaires qui vont venir, on aimerait savoir là où vous voulez encore en apprendre davantage. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les résultats de l'enquête? Je demande à ma collègue. Oui, vous pouvez le fermer, oui. Alors, la plupart du public aujourd'hui est plus familiarisé avec panier de dépenses minimum, ensuite NUTVAL et ensuite cost of a diet, COTD. Et c'est tout à fait compréhensible parce que la plupart des praticiens utilisent, si vous voulez, le MEB hein, pour concevoir la valeur de transfert. Donc, si vous voulez, on va vraiment orienter, on va orienter vraiment ces webinaires sur mais on vous encourage également, on va vraiment, si vous voulez, orienter sur ces deux outils que vous avez utilisés le plus. Maintenant, je vais donner la parole à l'étude de cas. Donc, je suis très contente. Alors, je suis vraiment heureuse que vous êtes familiarisés avec l'approche du MEB. Et merci pour toutes les questions. Continuez à poser vos questions. Et pour les francophones, si vous voulez poser les questions en français, posez les questions en français et on pourra répondre aux questions en français. Donc, posez vos questions en français, on répond aux questions en français. Et maintenant, M. Massoud va partager l'étude de cas sur l'utilisation du logiciel Cost of Diet au Malawi. Bonjour tout le monde. Je suis Massoud Rana et je travaille pour Save the Children et je suis un des responsables de la nutrition et j'essaie, si vous voulez, alors j'essaye d'aider les personnes dans différents programmes et programmations de nutrition. Et on va se focaliser sur l'utilisation spécifique de ce logiciel. Comment est-ce qu'on définit la valeur pour un valeur, si vous voulez, d'aide de bon d'achat. Donc, prochaine diapositive. Donc, dans cette cas d'étude, ce dont on va parler, si vous voulez, c'est comment est-ce que l'on conçoit la valeur de transfert. Et valeur de transfert et en avoir une, c'est pas il y a beaucoup de négociations que l'on doit faire avec les donateurs, on doit mettre en place le système et c'est toute la même chose pour les programmes.
Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise cet outil très particulier pour définir la valeur de transfert. Je vous donne un exemple du Malawi. Et vous savez que le Malawi, c'est un des pays les plus pauvres au monde. 70% de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté. Et ce n'est pas de surprise que plus de 1 sur 3 enfants souffrent d'un retard de croissance. Donc, c'est 37,1% des enfants souffrent d'un retard de croissance. Et voyez l'ampleur de la pauvreté. 70% des personnes sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, c'est le seuil de pauvreté international. Et donc, le gouvernement du Malawi a sa propre, si vous voulez, a sa propre calcul qui n'est pas international, mais qui est national, et c'est un petit peu plus en bas. Mais même, de toute façon, même avec ce peu d'argent, si vous voulez, la moitié des personnes sur le plan national vivent en dessous du peuple de pauvreté nationale. Et même 3,3% vivent en dessous du seuil extrême de pauvreté. Ils n'ont absolument pas d'argent pour s'acheter de la nourriture. Donc, c'est le contexte du Malawi. Et je vais vous donner des exemples également, mais je vais partager un autre contexte pour que vous compreniez, cette valeur de transfert. Donc, cette étude, ça faisait partie de l'objectif général du programme MASICO. Donc, l'objectif, c'était bien sûr de réduire la malnutrition chez les enfants, spécifiquement chez les enfants de moins de 2 ans. Un autre objectif, c'était de générer des données probantes sur la conception optimale et la faisabilité d'une intervention universelle de type cash de transfert d'argent liquide pour la nutrition. Et vous voulez utiliser ces preuves pour informer les discussions de politique. Et les discussions de politique, ce serait autour des sujets où est-ce qu'on donne aux personnes assez d'argent liquide pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Et quand on fait ça, est-ce que ça a l'impact désiré? Donc, si oui, c'est le contexte. C'est un nouveau programme. Ça a été lancé à la fin de l'année dernière et cette année, on a une valeur de transfert. On a commencé à distribuer de l'argent liquide. Voilà donc le contexte plus large pour cette étude. Prochaine diapositive. Au début du projet, si vous voulez, on a commencé, si vous voulez, à regarder le prix des denrées alimentaires au Malawi. Et c'est bon, évidemment, il y a le contexte de la guerre en Ukraine et le Covid également, et l'inflation était très, très, très élevée. Mais vous voyez différents produits, les prix des différents produits augmentaient. Mais si vous voulez, on voulait vraiment s'assurer, si vous voulez, que le montant que l'on transférait était suffisant pour que les personnes puissent répondre à leurs besoins nutritionnels, ce qu'ils ne voulaient pas faire avec le revenu existant. On pouvait essayer de voir ce qui était abordable avec les revenus dont ils avaient et essayer de combler cet écart. Donc, on avait une liste, si vous voulez. Donc, on pouvait faire, si vous voulez, une analyse du coût vraiment profonde et regarder tous les aliments et collecter les données. Mais ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher. Donc, dans ce cas-là, ce que l'on a fait, on a pris, si vous voulez, des données secondaires. Donc, si vous voulez, on a utilisé, si vous voulez, l'analyse du PAM, on a pris les prix des denrées de leur part, du PAM, et on a fait cette étude. Et vous voyez voir, donc, deuxième diapositive, vous allez voir un exemple. Donc, si vous voulez, donc, quantité et coût des aliments sélectionnés pour la famille. Vous avez eu un régime alimentaire, si vous voulez, nutritif aux coûts les moins élevés. Et on voulait donc estimer ce régime alimentaire et combien. Donc, on peut le faire pour une famille entière, pour un indus spécifique. Et je sais que je vous donne un exemple. Vous n'avez pas regardé la diapositive si vous voulez en détail. Donc, on a calculé le régime alimentaire qui répond à tous les besoins nutritifs
Donc les protéines, les micronutriments pour tous les membres de la famille. Donc, et on a fait ça pour une famille standard au Malawi, généralement c'est 5 personnes. Prochaine diapositive. Donc on a la quantité et les coûts et on a essayé de voir combien coûtait un régime alimentaire nutritif. Donc on avait l'étude pendant tout un an. On a commencé en avril 21 jusqu'à mars 2022 et on voulait voir combien les événements avaient changé. Évidemment, augmentation de 25% dans les coûts d'un régime alimentaire nutritif. Et je veux dire spécifiquement, c'est-à-dire ce qui est un régime alimentaire désirable également. Et 25% d'augmentation, c'est vraiment très, très élevé. Et donc, et le coût annuel, si vous voulez, et c'était 1 236 $ pour l'année. Et donc, et, 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 également, il faut savoir si on répond uniquement aux besoins énergétiques, aux besoins de tous les nutritions dont on a besoin. Donc, si on veut répondre, si on veut répondre à tous les besoins avec les nutriments, le coût serait encore beaucoup plus élevé et la valeur de transfert. On parle simplement, si vous voulez, si on parle d'énergie, de protéines, ça n'aura pas le niveau d'impact que l'on veut et auquel on veut s'attendre de la place pour notre programme de valeur de transfert. Et parce que si vous voulez, on doit vraiment savoir, pour répondre à tous leurs besoins de nutrition, de savoir également de combien d'argent liquide a besoin la famille en entier. Et on a également le revenu de différentes sources et on peut comparer si c'est abordable. Comment est-ce qu'on fait ça et ce régime est-il abordable? Mais évidemment, on ne parle pas évidemment uniquement que des coûts des aliments, parce qu'il y a l'électricité, le transport. Il faudra donc utiliser évidemment cet argent et dépenser de l'argent, évidemment. Donc, on calcule évidemment l'abordabilité, on considère, si vous voulez, les dépenses en nourriture et en non-nourriture également. Et on regarde si le revenu qui existe peut répondre à tous les coûts de nourriture et également et je ne parle évidemment pas de luxe, hein, je parle évidemment de choses qui sont absolument essentielles. Est-ce que ce régime alimentaire est abordable pour eux ou pas? Bon, maintenant, on va regarder l'abordabilité pour tout le foyer. Donc, c'est une présentation simplifiée, hein. Et vous voyez, on se focalise ici sur deux différents groupes. À gauche, on a toute la population. Et sur la droite, la population très, très, très pauvre, extrêmement pauvre. Donc, sur la population qui est pauvre, alors, le revenu annuel, c'était 1 000 $. Et vous voyez, donc, il manque 51 $. Et pour les très, très, très pauvres, et c'était 71 $ d'écart. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec cet écart? Parce qu'il y a un écart d'abordabilité. Donc, si vous voulez. Et si vous voulez, on doit transférer tout cet argent dans le foyer. Et c'est là qu'on commence à parler aux donateurs, si vous voulez. Prochaine diapositive. Donc là, vous êtes familiarisé avec ça. Voilà la conversation qu'on a, si vous voulez, dans ce programme. Il faut qu'on regarde quel est leur besoin, quel sera l'impact négatif. Par exemple, si on transfère du cash, si on ne transfère pas cash, quelles sont les répercussions et quels sont également les autres bénéfices si on donne évidemment d'intervention de sécurité. Donc, il faut qu'on mette d'accord également sur une valeur qui est applicable et qui est acceptée par les différentes parties prenantes. Et c'est là où c'est difficile. Mais quand on travaille dans le secteur humanitaire, si vous voulez, on doit tous avoir le même niveau de conversation. Donc, on a décidé que le programme ne peut pas couvrir tout
tous les foyers et tous les écarts d'abordabilité pour tous les. Donc, si vous voulez, si on fait un plaidoyer, on regarde les individus et également l'écart d'abordabilité. Par exemple, on regarde par exemple les femmes enceintes, les femmes qui allaitent les enfants et pendant les 1000 premiers jours de leur vie. Donc, on dit, bon, quel est l'écart d'abordabilité pour les individus, ou au moins pendant les 1000 premiers jours de leur vie? Prochaine diapositive. Et vous allez voir qu'on a fait les mêmes calculs pour, euh, pour les personnes. Donc, quand je parle des personnes, je dis mère et enfant. Et ici, si vous voulez, sur 30 mois, c'est les 1000 premiers jours de la vie. Et, mais, et on réfléchit aussi au cycle de programmation. Donc 6 mois pendant qu'elles sont enceintes et après les 2 premières années de la vie de l'enfant. Et dans cette période, donc l'écart d'abordabilité, c'était 426 $ et c'est donc c'est un petit peu au-delà de 16,6 $ pour mère et enfant pour les 30 premiers mois. Et pour les foyers, soins de mère et enfant, c'était 20 $ pour les 30 premiers mois. Voilà où on a nos recommandations. C'est quelque chose que l'on recommande. On recommande également de couvrir 20 $ pour que tout le monde, même les foyers très, très, très pauvres, si vous voulez. Mais c'est bien sûr quelque chose que le programme ne pouvait pas faire. Enfin, les donateurs de notre programme ne pouvaient pas faire. Donc, ils ont trouvé un autre chiffre. Donc, ils sont d'accord pour utiliser. Prochaine. Ah, ça, on en a déjà parlé. Alors, le chiffre, c'est 17 $ américains par mois. On était très heureux de voir qu'ils utilisent les recommandations dans de très rares cas. Peu importe si vous voulez le logiciel et l'outil logiciel, mais basé sur votre recherche, c'est accepté. Ce n'était pas une conversation facile, mais je dois reconnaître qu'on a eu des donateurs qui voulaient voir ce que l'on pouvait faire et pour combler les écarts, et pour et reconnaître le fait qu'on faisait ça depuis déjà pas mal d'années. Et avec la crise alimentaire et les prix qui augmentent tout le temps, donc c'est 17 $ par mois. Ça, évidemment, ça va représenter beaucoup moins, évidemment, dans 2 ou 3 ans. Mais donc, ils ont cette valeur de transfert. Mais comme j'ai dit au début de cette présentation, c'est également un programme de recherche. Donc, il y a également d'autres valeurs de transfert. Et on essaie vraiment de couvrir les écarts d'abordabilité dans les foyers et voir également ce qui sera le meilleur. Et voilà, si vous voulez, comme on a calculé le valeur de transfert dans le programme aide de bon d'État en utilisant cela. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je vais vous donner la parole, Diane. Merci beaucoup, Massoud. Merci beaucoup. Ce que votre équipe et vous-même avez fait au Malawi. Donc maintenant, Maggie va prendre la parole. Et donc, Maggie, comment est-ce que Nudval a été utilisé au Nigeria? Maggie, oui. Donc, je voulais partager avec vous tous aujourd'hui un exemple d'utilisation de Nudval dans notre processus de développement de lignes directrices au Nigeria en matière de nutrition. Donc, le Nigeria, il y a un conflit au Nigeria, dans la partie nord-est du Nigeria. Il y a beaucoup de populations qui ont été déplacées en interne et ils habitent dans des zones urbaines ou périurbaines parce qu'il y a une guerre depuis de très, très, très nombreuses années au nord-est du Nigeria. Et donc, si vous voulez, ils utilisent les aides de bon d'achat et ces projets pour la nourriture et à cause des écarts de nutrition et leurs besoins de nutrition. Il y a eu beaucoup d'interventions de la part de la communauté des praticiens dans cet espace pour essayer, si vous voulez, on a essayé les aides de bon d'achat, les bons, et on s'est réunis l'année dernière et on a réalisé que ces approches étaient uniques et innovantes,
mais pas harmonisé parmi les partenaires. Et il n'y avait pas de normes particulières à tous qui étaient utilisées pour la valeur de transfert ou la justification de cela. Et on a voulu travailler, si vous voulez, sur les lignes directrices. Est-ce qu'on le regardait vraiment dans ce contexte? C'était, comme l'a dit Marina au départ, comment est-ce qu'on calcule la valeur de transfert pour un transfert qui regarde, si vous voulez, pour répondre aux écarts, si vous voulez, qui soit vraiment adéquat, parce qu'on sait que l'assistance au niveau des foyers, et surtout dans le cas du Nigeria, c'est calculé, basé, essayer d'avoir les calories, mais on ne se focalise pas sur les micronutritions. Et, et, et si vous voulez, et ce n'est pas toujours non plus calibré pour les femmes qui sont enceintes ou allaitées ou pour les jeunes enfants, pour leur modèle de groupe. On savait qu'on devait vraiment pouvoir regarder les valeurs nutritionnelles. Parce que ce qui était, il fallait aussi que l'on sache qui était acheté avec la valeur de transfert. Donc, il fallait vraiment qu'on justifie cette valeur de transfert pour que ce soit vraiment adéquat et comprendre bien, voilà, savoir quelle était la couverture nutritionnelle et quelles étaient les hypothèses également. Donc, si vous voulez, il y avait, si vous voulez, il y avait jusqu'à présent, il y avait trop de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. On essayait de deviner, mais on ne savait pas. Une personne a dit, non, on vient d'inventer ça. Il n'y avait pas de justification de dire, on ne pouvait pas, si vous voulez, on ne savait pas si on devait, combien d'argent on devait donner tous les mois. Et si vous voulez, on avait vraiment besoin d'avoir des détails très, très clairs qui étaient les calculs, la méthodologie de calcul pour obtenir ces résultats. L'autre chose que l'on devait faire, c'est d'avoir, dans ce contexte, c'est peut-être un petit peu différent du contexte dont Massoud parlait pour le Malawi, mais les personnes qui recevaient ces transferts de nutriments recevaient également des transferts d'aide alimentaire pour le foyer. Mais ce n'était pas toujours lié à ce qu'ils recevaient dans l'AGF, parce que ce n'était pas un programme standard, un programme normalisé. Et donc, cette relation, il fallait vraiment qu'on calcule cette relation basée sur qu'est-ce qui se trouvait, si vous voulez, dans le panier alimentaire de l'AGF. Donc, il fallait vraiment qu'on ait, si vous voulez, des outils et des calculs. On voulait vraiment des outils et méthodes de calcul permettant de réajuster les valeurs de transfert de manière transparente à intervalles réguliers. C'est vraiment, il y a des ONG locales, des organisations de la société civile, également des agences des Nations Unies. On devait tous être à la même page. Quelle était la valeur de transfert? Comment on devrait calculer? Qu'est-ce qu'on devrait calculer? Parce que vous savez, dans les circonstances humanitaires, quand il y a des catastrophes humanitaires, si vous, la couverture du panier de dépenses minimum peut changer. Par exemple, maintenant, c'est peut-être 70% de ce qu'était le panier de dépenses minimum, mais à cause de changements dans l'environnement de financement, ça va peut-être tomber à 50%. Et ce dont on a besoin dans le panier alimentaire ou panier de nutrition ne couvre pas toujours les besoins alimentaires en général. Donc, il faut vraiment qu'on recalcule de manière tout à fait régulière. Et le groupe de sécurité alimentaire devait faire ça ensemble. Et donc il fallait également que ce soit transparent, qu'on puisse recalculer, que ce soit transparent. Et avoir un processus qui prend des mois ou des années, ce n'était pas une approche raisonnable pour un environnement d'urgence, parce qu'on a besoin de calculs rapides et fréquents. Et le dernier point ici que je veux souligner, c'est, et d'ailleurs certains d'entre vous ont posé des questions là-dessus dans le questions et réponses. L'équation de calcul et sa justification sont tous aussi importants, voire plus importants que la valeur de transfert en elle-même, en raison, si vous voulez, de la variabilité des prix, de l'emplacement. Ça change beaucoup dans l'AGF ou, si vous voulez, ou dans le panier de dépenses minimum. Donc, c'est vraiment important où est-ce que vous êtes pour calculer. L'objectif, ce n'était pas
On a besoin de ce montant d'argent et ça va être la valeur de transfert. C'est vraiment d'avoir une rubrique de calcul que dans une ville A, je calcule quels sont les prix au marché et la valeur de transfert, c'est quoi? Et par rapport dans un état différent, dans une ville différente. Parce que, évidemment, les contextes urbains et de ruraux sont tout à fait différents. Donc, la raison pour laquelle on a voulu utiliser notre VAL, c'est pour le calcul de transfert, c'est, comme l'a dit Andy, c'est un logiciel libre et tout le monde peut le télécharger sur votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Internet pour l'utiliser et vous pouvez, donc si j'arrive à une réunion et je dis voilà ce que devrait être notre valeur de transfert, voilà ce que devrait être dans le panier alimentaire, et vous pouvez télécharger cet outil et vous pouvez vérifier mon travail, c'est très transparent et on peut faire des recalculs facilement. Et ça donne également visuellement, il y a une couverture réelle des transferts actuels et du panier présumé. Donc, vous pouvez visualiser la couverture réelle de ce qui vous pouvez vraiment construire vous-même votre panier alimentaire, voir ce que ça couvre, voir ce que ça couvre pas, rajouter des aliments ou pour répondre aux écarts aux écarts d'aliments. Également, on avait des experts mondiaux qui sont venus de la conversation. J'étais là, ma collègue était là. On avait également des experts sur le terrain qui travaillent dans le nord-est du Nigeria qui sont venus et qui pouvaient donner des commentaires avec beaucoup d'expertise euh, pour, euh, pour adapter les ingrédients à la culture et aux préférences alimentaires locales, ce qui est donc un calendrier, ce qu'il y avait également selon la saison dans le nord-est de ce pays. Et donc, ça nous a aidés, si vous voulez, dans la conversation. Voilà, quelles étaient les options pour des aliments nutritifs. Et ça, c'est un aspect intéressant, c'est que non, utilisation de listes de prix et de denrées alimentaires établies lors de la dernière récente conférence des partis. Donc, ils ont fait ça pour tout le pays. Et on a pu également recevoir une liste d'aliments locaux et de prix également qu'on a utilisés pour notre exercice. Donc, si vous voulez. Donc, on avait eu une liste d'aliments sentinelles et également, et je vais vous montrer dans quelques minutes à quoi ça ressemble. Et pour moi, ce qui était vraiment important de ce processus, c'est d'utiliser un outil libre et de travailler. C'est vraiment, si vous voulez, c'est pour être utilisé par un groupe pour parvenir à un consensus. Parce que je peux être toute seule à mon bureau pour construire mon palier alimentaire, mais quand je le fais en groupe, on peut vraiment regarder le logiciel et voir que vitamine C ou vitamine A, le contenu vitamine A, vitamine C change selon les aliments qu'on met dans le panier alimentaire. Et c'est une conversation très littérale qui est vraiment importante. C'est très important pour arriver à un consensus dans le groupe parce que c'est vraiment une composante vraiment très, très importante pour avoir une discussion intéressante. Donc, l'objectif au nord-est du Nigeria, c'est développer et chiffrer un ensemble raisonnable de paniers d'aliments frais complémentaires pour répondre aux besoins en nutriments non représentés dans le transfert de l'AGF pour les personnes et avec également, prenons en considération également donc également les mises en garde et les considérations en tenant compte, pardon, de la saisonnalité. Donc, alors également, si vous voulez, on avait donc un panier alimentaire minimum. Les contenus du panier alimentaire et de la valeur de transfert. Il n'y a pas, il y a pas d'hypothèse en se disant ça doit être raisonnable et ça doit être à bas prix. Mais la valeur de la valeur de transfert, c'est que ça donne de l'autonomie aux participants du programme en leur donnant le choix. On sait que ce que l'on a construit dans ce panier alimentaire, bon, c'est peut-être que c'est quelque chose d'idéal pour moi en tant que personne spécialiste de nutrition, mais c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que ces personnes vont acheter ces aliments. Il y a évidemment des choses, il y a des variables évidemment, mais on s'est assuré
que la conception et que tout le monde était égal, on va pouvoir mesurer, si vous voulez, les fuites, hein, si vous voulez. Donc, on a pris ça en compte, évidemment, parce que c'est difficile de comprendre, si vous voulez. Évidemment, il y aura un panier alimentaire pour un foyer, mais les personnes vont peut-être le partager avec d'autres personnes et c'est très difficile de calculer ça. Et on a l'hypothèse également, c'est, si vous voulez, c'est que les paniers de dépenses minimum seraient non récalculés. Donc, on l'a basé sur le montant de la valeur de transfert et le panier de dépenses minimum. À ce moment-là, on a mis un avertissement que la valeur de transfert pour la nutrition peut être calculée à différents intervalles. Et les lignes, évidemment, les lignes directrices peuvent être mises à jour telles que si le groupe pense que c'est nécessaire. Et également, évidemment, l'environnement de financement est très, très, très difficile. Et la manière dont également le MEB, le panier de minimum, se focalise sur les calories plus que sur les nutriments. Et donc, les coûts peuvent être surévalués parce que les transferts de sécurité alimentaire sont insuffisants. Et donc, notre approche, si vous voulez, c'était que c'est très important de savoir quel est le coût pour répondre à cet écart. Et après ça, on aura une conversation sur la volonté de payer. Dans beaucoup, beaucoup de scénarios, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans cette conversation avec une perception sur ce que le donateur est d'accord de payer. Et si le montant du transfert, ce serait vraiment... Est-ce que ça poserait des défis à la communauté, si vous voulez? Moi, je crois aux maths. Et tout d'abord, savoir, il faut vraiment faire attention à quoi on a affaire. Et après avoir, il faut des métriques de calcul et pour savoir quels sont les écarts. Et après, les conversations peuvent passer à l'abordabilité. Quel est l'environnement de financement du donateur? Quelles sont les ressources disponibles? Et quelquefois, comme pour le panier de dépenses minimum, on dit on peut couvrir 50% des coûts de cela. Mais on pensait que ça allait être très, très cher de couvrir l'écart de nutriments. Et le dernier point ici, on a utilisé utilisation d'aliments sentinelles, généralement représentatifs des principales catégories d'aliments et des aliments qui sont disponibles sur les marchés pour plus longtemps selon la saison. Par exemple, on n'avait pas, si vous voulez, on n'avait pas toute la liste, si vous voulez, de légumes verts qui sont disponibles dans le nord-est du Nigeria. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en avait 3 4 légumes qui sont des aliments sentinelles pour créer une ligne de base. Prochaine diapositive. Donc, ça vous montre la liste d'éléments sentinelles. Et donc, si vous voulez, ça, cet exercice était fait pour tout le pays et calculer les écarts. Et donc, là, on voit également le nord-est, les prix par 100 grammes. Et les groupes ont calculé leur panier alimentaire en utilisant cette liste de courses, si on peut parler ainsi. Et donc, c'était sur les ordinateurs de tout le monde et chaque groupe a construit un panier alimentaire et et c'était inclus dans les guides du Nigeria. Et le groupe a décidé d'utiliser ces lignes directrices du Nigeria. Et là, une approche de 5-6 mois en utilisant le calcul du panier alimentaire. Et je ne vous montre pas la valeur du panier ici, parce que ça a été évidemment calculé selon leur propre lieu, selon ce qui est disponible dans leur lieu spécifique pour le panier alimentaire. Donc maintenant, c'était ma dernière diapositive et maintenant, on va passer à la séance questions-réponses. Je vous remercie beaucoup. Merci, Maki. Beaucoup de questions. Alors, mettez bien les questions
Mettez pas les questions dans la boîte de conversation, mettez les questions dans la boîte questions-réponses. C'est très important. Mettez les questions dans la boîte questions-réponses. Donc, Marina, et après, donc Marina pour la conclusion, et après on passera aux questions-réponses. Donc, il y avait tellement de contenu qu'on devait couvrir aujourd'hui. Et donc, c'est difficile de résumer, si vous voulez. Mais les points clés, si vous voulez, qui sont ressortis de ces présentations, il y a vraiment beaucoup de considérations sur les similarités entre Nutval et Cost of Diet. Et je voudrais vraiment que vous lisez plus en détail quand vous recevrez les PowerPoint que Andy a présenté. Mais un point clé que l'on voulait souligner, il y a un logiciel, c'est des logiciels, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour améliorer les adéquacies de votre valeur de transfert. Mais gardez à l'esprit, vous aurez toujours besoin d'informations sur la disponibilité de la nourriture, si vous voulez, nutritive, quand vous voulez intervenir, et sur les préférences, cette nourriture nutritive. C'est pour les individus qui sont en risque, les enfants moins de 2 ans, les enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes, femmes allaitantes, et sur les prix également, et l'abordabilité de ces aliments, également les effets saisonniers. C'est très, très, très important que, 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 qu'on utilise, si vous voulez, qu'on ait toute cette analyse et qu'on utilise ces logiciels de bonne manière. Et vous avez vu, il y a beaucoup de différences sur les fonctionnalités, sur les objectifs, mais une différence qu'on voulait souligner, c'était que le coût le coût de l'alimentation, ça peut être utilisé pour la recherche également. Donc, on a besoin de plus de capacités techniques quand c'est utilisé dans des buts de recherche et également pour mettre en œuvre le coût le coût et l'évaluation de cette étude. C'est peut-être plus approprié quand il y a une crise, quand il y a une urgence ou dans un contexte, on a accès, si vous voulez. Mais quand c'est dans un contexte plus stable, on pense qu'on aimerait développer, si vous voulez, une série pour un programme de nutrition et on a du temps et des capacités à investir dans son développement. Nutval et le Nutval, c'est peut-être plus rapide d'apprendre à l'utiliser et c'est très pratique pour concevoir rapidement, si vous voulez, une valeur de transfert d'aide de bon d'achat. Il y a beaucoup de questions qui sont ressorties de la question-réponse. Quand on a déjà une assistante générale pour l'alimentation, donc quand on a déjà des types de réponses qui couvrent les besoins des foyers, c'est peut-être suffisant de concevoir, si vous voulez, pour accroître, pour augmenter, si vous voulez, le valeur de transfert de dette de Bonjata. Mais vous aurez peut-être des contextes dans lesquels il y a une urgence qui arrive en urgence et vous pouvez tout à fait utiliser dans ce cas-là ces données. Si récemment vous avez eu des données sur les coûts. Et il y a également des processus similaires à ce qui ont été faits au Nigeria et qui étaient dirigés par Maggie. Donc, utilisez les recommandations qui ont été fournies aujourd'hui pour réfléchir, si vous voulez, quels sont les outils qui vous correspondent le mieux, qui conviennent le mieux. Pour moi, il y a un message très, très, très important que je veux vous donner aujourd'hui. La conception du valeur de transfert, pour le montant à la fin, c'est vraiment important. Mais si vous voulez, l'aide de bon d'achat tout seul, il y a des preuves très, très claires
de la part de l'expérience plus large de la part des praticiens, l'aide de bon d'achat tout seul, c'est pas suffisant. C'est très important qu'on comprenne quelles sont les autres barrières économiques par rapport à la nutrition et on comprend, si vous voulez, si vous voulez, quelles sont les préférences en aliments, euh, la disponibilité. Donc, on prend compte tous ces, on prend, si vous voulez, tout cela en compte pour mettre en place la communication pour le changement social et comportemental. Et quelles sont les barrières? Quelles sont les interventions qui devraient être combinées avec, si vous voulez, l'aide de bon d'achat CVA pour vraiment empêcher ou réduire la sous-nutrition maternelle et des enfants. Je m'arrête ici et maintenant, rapidement, on va aller à la séance questions-réponses. On a tellement de questions aujourd'hui. On a essayé de répondre à beaucoup de questions déjà et je crois, je vais essayer. Alors, je vais essayer de résumer certains des sujets qui ont été soulignés de votre part. On a des questions spécifiques sur le calcul, les calculs des individus. Quand on a une aide en place, quand on a des valeurs de transfert pour l'assistance en général, comment est-ce qu'on conçoit cette valeur de transfert pour les individus, pour les personnes? Il y a des questions plus spécifiques sur les capacités, les fonctionnalités des outils, NotVal, et des questions sur préférences alimentaires, liste d'aliments, des questions également sur l'importance de prendre en considération une typologie spécifique d'aide de bon d'achat. Quand l'aide de bon d'achat, c'est vraiment pour aider au service de nutrition maternelle ou avoir, si vous voulez, accès à la santé maternelle. Ça, aujourd'hui, on ne va pas parler de ce sujet. C'est un autre objectif courant. Et évidemment, on peut utiliser l'aide de bon d'achat pour avoir accès au service de nutrition et de santé maternelle et infantile. Mais aujourd'hui, on se focalise sur, si vous voulez, la pertinence de la nutrition. Donc, on pourra parler plus et expliquer plus cette méthodologie. Mais ce n'était pas, si vous voulez, l'objectif de cette présentation aujourd'hui. Donc, je vais demander maintenant à Diane, je vais vous demander votre aide. Donc il y a certaines questions qui n'ont pas de réponse, donc on va essayer d'y répondre. Anna a posé une question depuis assez longtemps maintenant. Anna, vous voulez prendre la parole? Vous avez la permission. Anna Godfrey, si vous voulez prendre la parole, vous avez la permission pour prendre la parole. Anna, vous nous entendez? Bonjour tout le monde. Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Ma question, c'est... Mais quelqu'un a répondu dans la question, dans la boîte questions-réponses. Je regardais les calories qui étaient présentées. Donc, non, mais j'ai eu une réponse. J'ai eu une réponse à ma question sur les calories. Je vous remercie. Non, je regarde toujours. Anne-Sophie. Anne-Sophie, si vous voulez ouvrir votre micro pour prendre la parole, pour parler. Anne-Sophie, est-ce que vous nous entendez? Elle a répondu dans la boîte de conversation en disant qu'on a répondu à sa question. On a répondu à sa question. Prochaine. Diallo Amadou. Monsieur Diallo Amadou.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, nous vous entendons. Est-ce que vous avez une question? Bonjour, je vous remercie d'abord pour cette présentation. Mais moi, mon problème que je ne maîtrise pas l'anglais, ça c'est un. J'étais obligé d'activer la langue française pour Mhm. vous suivre un peu. Mais moi, ma question, c'est par rapport aux transferts sociaux, entre les transferts sociaux et transferts dans les cadres de nutrition, surtout dans les contextes de réfugiés. Parce que moi, je travaille avec les réfugiés. Et comme ça, est-ce qu'il y a une différence entre les transferts sociaux dans les contextes de réfugiés et les transferts nutrition dans les contextes de réfugiés? Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne suis pas sûre. Les transferts sociaux et les transferts nutrition. Vous voulez dire les transferts monétaires? Oui, transfert monétaire, oui. D'accord, parce qu'en fait, on parle de transfert monétaire pour la nutrition, avec un objectif nutrition. Donc, Oui. en fait, ça va être la même chose. Ça va juste dire, quand on parle de transfert pour des transferts nutrition, c'est des transferts monétaires pour la nutrition. OK. Peut-être, Marina, est-ce que tu veux répondre pour je peux les cas de essayer réfugiés? I can try to share some. Je peux essayer de partager des considérations. Je peux essayer de partager quelques considérations clés quand on travaille avec des réfugiés, des populations qui sont en mouvement. Par rapport aux transferts monétaires qui sont utilisés quand on travaille dans la protection sociale, je pense qu'il est important de considérer que les populations en mouvement ont des besoins multiples. Très souvent, ils ont des besoins liés à tout ce qui est abri, à tout ce qui est hygiène, à tout ce qui est communication, parce qu'il bouge beaucoup. Donc, il est important, si vous voulez regarder un peu s'il y a des safety nets, non? Si je comprends bien votre point, s'il y a des transferts qui sont plus basés sur les systèmes de protection sociale et qui ne prennent pas en compte ces besoins additionnels. Je pense qu'il est important de regarder comment compléter ces besoins. Et s'il est préférable pendant un moment qui est un moment sensible pour les besoins humanitaires, de préférer pour une méthode qui puisse couvrir ces besoins multisectoriels. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est ça. Parce que les programmes là où je travaille, c'est un programme dans la protection sociale. Il fait des transferts sociaux, mais aussi on fait des séances de sensibilisation qu'on appelle de promotion sociale. Ces séances sont basées sur des séances nutritionnelles, l'hygiène et le développement de l'enfant. Et dans ces cas-ci, on voit aussi, si on analyse bien la situation, on est en face d'un ménage réfugié qui a beaucoup de besoins. Il a aussi des besoins nutritionnels. Mais l'assistance qu'on donne, il couvre seulement ce qui est de protection sociale. Mais dans l'autre côté, on donne des séances de sensibilisation sur l'hygiène, sur la nutrition et sur le développement de l'enfant. Peut-être qu'on oriente les ménages un peu là où il peut dépenser l'argent qu'il va avoir sur la protection sociale. Peut-être c'est la nutrition, sur l'hygiène et le développement de l'enfant. Merci En tout cas, beaucoup. merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Oui, je voulais, I would like to, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous orienter davantage sur ces méthodes. I would like to give the floor to Andy. Maintenant, je voudrais donner la parole à Andy, parce qu'il y avait pas mal de questions pour lui. Et donc, Andy, vous aurez la parole.
à répondre pour Nodval. Merci beaucoup. Quelle était la question spécifique, s'il vous plaît? Donc, il y avait une question sur est-ce que la valeur NUT CPI. Et alors, la question, c'est sur les préférences en alimentation de Nutval. Nutval ne contient pas la plupart des aliments qui sont là sur le plan local. Donc, la première question, il parle de l'index des prix. Quand il parle de l'index des prix, c'est ça dont il parle? CPI, il parle de l'index des prix. Edmond Amandici pose la question. S'il est toujours là, je vais lui demander s'il parle de l'index des prix, si c'est de ça dont il veut parler, de l'index des prix. Ben, je pense que c'est l'index des prix du consommateur. Donc, la version actuelle, si vous voulez, 4, non, il n'y a pas de données des prix. Donc, si vous voulez, faudrait, si vous voulez qu'il y ait une spreadsheet séparée avec les données de prix, avec le panier alimentaire et le panier alimentaire qui a été conçu de manière rationnelle dans Netval. Ou alors, si vous voulez sauvegarder l'indice des prix dans une feuille séparée et avec ce calcul, il y a également une saisie où vous pouvez mettre également le taux d'inflation auquel on s'attend, donc l'index des prix aux consommateurs, etc. Ça vous donnera une estimation de l'inflation pour la période que va couvrir le programme à venir. Et la deuxième abréviation, je suis désolée, je ne comprends pas ce que c'était. C'était quoi la deuxième abréviation? L'étude de conditions de vie. Alors, l'étude pour la condition de vie. Alors, non, Nutval ne contient pas ça. Non, il n'y a pas ces données directement dans Nutval, non. Mais je ne sais pas comment ça pourrait être incorporé, mais ce serait peut-être quelque chose qui serait plus adapté. Si vous voulez, Cost of a Diet, ce serait peut-être un outil beaucoup plus intéressant d'utiliser pour ça. Si vous voulez, pour avoir, si vous voulez, ces données dans cette enquête. Merci beaucoup. Et ensuite, l'autre question sur, sur les produits alimentaires locaux. Donc, les produits alimentaires locaux, dans Cost of Diet, c'est beaucoup plus complet que Nutval, parce que si vous voulez, Nutval a des données beaucoup moins importantes. Si vous voulez, évidemment, il y en a beaucoup sur l'assistance et les produits alimentaires qui sont disponibles dans l'aide alimentaire, mais dans la version 5, on va vraiment inclure beaucoup d'aliments supplémentaires qui ont été demandés spécifiquement par les individus, les personnes ou les organisations. Donc, on va s'améliorer dans la prochaine version. Il y aura beaucoup plus d'aliments locaux. Bon, il y aura évidemment toujours des aliments que les personnes aimeraient avoir et qui ne seront pas dedans. Mais pour l'instant, il y a un espace où vous pouvez… alors, peut-être que les utilisateurs n'utilisent pas ça encore, mais il y a un espace où vous pouvez, si vous voulez, ajouter vos propres aliments, vous pouvez les ajouter dans Nutval, hein, dans vos calculs. Donc, il y a les aliments que contient Nutval, et si vous voulez ajouter vos propres aliments, vous pouvez ajouter vos propres aliments. Et il y avait une question également pour Damien. Damien, si vous voulez répondre. Bien sûr. Donc, par rapport à l'enquête, si vous voulez, par rapport à l'enquête sur les foyers, quand on regarde les groupes les plus pauvres, c'est fait quand on est en période de paix, quand on est à moins de travail. En période de paix, généralement, les personnes, si vous voulez, n'utilisent pas de mécanisme de défense. Donc, ils dépensent l'argent qu'ils ont. Au Bangladesh, par exemple, ils utilisent des microcrédits. Les microcrédits, ça fait partie, c'est considéré comme le revenu complémentaire.
Si vous voulez, les mécanismes de défense ne sont pas inclus dans l'enquête. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Damien. Donc, il y avait une question de Tamirat. La question, c'était les donateurs qui sont intéressés pour financer, si le CVA, si vous voulez, c'est l'aide de bon d'achat. Et si vous voulez, souvent c'est un défi pour nous parce que c'est très important qu'on utilise nos preuves de nos études de cas. Donc, si vous voulez, les études qui ont été présentées aujourd'hui, mais toutes nos autres études, les autres expériences, inclus, si vous voulez, pour montrer dans les lignes directrices, pour montrer que le CVA, ce n'est pas conçu pour répondre aux besoins nutritionnels, mais également pour comprendre également ses préférences alimentaires. Et ce qui manque pour répondre aux résultats. Donc, ma suggestion, ce serait vraiment d'essayer de faire un plaidoyer avec les donateurs pour qu'ils aient une valeur de transfert et prendre en considération ces étapes fondamentales. Le plus important, c'est vraiment que ça reflète les préférences alimentaires. Et ça peut être fait, si vous voulez, en augmentant, en accroissant. Si on a besoin de plus si vous voulez, de plus de preuves de la part du contexte alimentaire, dans ce cas-là, je vous encourage vraiment à utiliser ces cas d'études et ces expériences pour les donateurs. Je crois que maintenant on a terminé. Oui, maintenant il faut que l'on avance. On a 2 minutes. Donc, je vous donne la parole. Et je vais essayer de répondre dans la boîte de questions-réponses. Prochaine diapositive. Donc, quelques questions que nous avions. Donc, si vous voulez, bon, on n'a pas. Donc, on voulait vraiment, si vous voulez, les défis que vous devez relever. Alors, dans ces prochains webinaires, sur quoi est-ce que vous voulez de quoi vous voulez que l'on parle? Il y a des choses que vous voulez apprendre. Donc, si on a des webinaires, évidemment, alors, ne pensez pas que vous allez rejoindre ces webinaires et que vous êtes un expert sur les coûts de l'alimentation. Vous en allez en apprendre plus, mais envoyez-nous un email pour dans ces prochains webinaires. Le 16 novembre, on a d'autres webinaires. Donc, dites-nous par courriel, dites-nous ce que vous voulez apprendre, ce dont vous voulez qu'on parle pour le 16 novembre. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a facilité, qui a animé ces webinaires. Merci beaucoup à Massoud, Marina, Maggie, Andrew, Damien. Merci beaucoup aux interprètes et également à Sania qui a vraiment organisé tout ça. Donc, Sania, merci beaucoup. Et maintenant, si vous voulez en apprendre plus sur l'Alliance mondiale de nutrition, si vous voulez, soyez en contact avec nous si vous voulez en apprendre plus. Donc, si vous voulez du soutien, n'importe quel type de soutien. Donc, on parle on a l'Alliance globale des ULIM pour la nutrition et pour les résultats également. On a également le groupe, si vous voulez, de nutrition mondiale. Donc, on est toujours heureux de répondre. On peut donner, si vous voulez, de l'aide à la TPI, de l'aide aux personnes pour vous aider avec les lignes directrices d'aide de bon d'achat. Donc, il y aura une enquête rapide. On vous demande de répondre à cette enquête pour qu'on puisse s'améliorer la prochaine fois. On est très impatients de vous revoir tous le 16 novembre. Et si vous voulez qu'on couvre des objectifs particuliers, qu'on couvre des sujets particuliers, envoyez-nous ça dans un courriel, s'il vous plaît, pour le 16 novembre, si vous voulez qu'on parle de sujets particuliers, d'objectifs particuliers. Une dernière chose à dire,
Il y a des personnes qui demandent, on va partager les ressources avec le PowerPoint, oui. Des ressources en français aussi pour les francophones dans les slides. Vous pouvez accéder à ces ressources dans les sites web du Global Nutrition Cluster. Thank you. Thanks, everyone. Merci beaucoup à tout le monde. Okay, bye-bye.